Bienvenue à cette session de recettes et techniques de viennoiserie. On va préparer une pâte feuilletée dite levée. Donc on commence par verser le lait dans une casserole et on va venir diluer la levure avec le lait. On va mettre à chauffer à feu doux pendant 5 minutes pour réactiver les principes actifs de la levure. Préparons maintenant la farine, le sel, le sucre et l'eau. Très important, nous allons faire ce premier mélange car il faut diluer le sucre et le sel dans l'eau car le contact direct entre le sucre, le sel et la levure brûle les effets de la levure boulangère. Donc il est très important de faire ce premier mélange. Ajoutons maintenant le beurre au mélange pour rendre le mélange farine, sucre, sel, eau et maintenant beurre homogène. Pendant que mon mélange se fait, je vais vérifier mon lait et ma levure que je vais venir maintenant ajouter à mon mélange. Puisque maintenant mon sucre et mon sel est bien dilué, je vais pouvoir faire pétrir ma détrempe pour maintenant 20 minutes. Petit point vocabulaire pâtissier, pour information, une détrempe, ça sera la boule qu'on obtiendra à la fin, la boule avec le mélange farine, sucre, sel, eau, lait et levure boulangère, ainsi que le beurre. Voilà, là, vous voyez, dans ma cuve, j'obtiens ma détrempe que je vais venir récupérer pour la former en une belle boule bien homogène. Une fois que j'ai formé ma boule, je viens la placer dans un film plastique. Voilà, je le recouvre et je laisse à température ambiante pendant 1 heure. Une fois l'heure de repos écoulée, je viens prendre ma boule et je vais avec la paume de la main aplatir la pâte sur tous les bords, tous les côtés. C'est très important pour chasser l'air qui s'est cumulé à l'intérieur, l'air qui a été créé par les effets de la levure. Donc on va venir, voilà, avec la paume de la main, chasser l'air. Ensuite, une fois que ça a été fait, je remets ma pâte en boule. Je vais la remettre dans son film plastique. Et ensuite, je vais laisser ma pâte au repos au frigo pendant 2 heures minimum jusqu'à 12 heures maximum. Moi, l'idéal, je le fais toute une nuit, donc 12 heures. Donc maintenant, après 12 heures de repos, je prends ma boule sortie du frigo. Je viens faire une croix au milieu. C'est très important, vous allez le savoir dans un instant. Là, je fais mes croix. Et ensuite, je prends mon rouleau pâtissier et j'étale chacun des coins de ma détrempe. Cette opération va nous permettre d'inclure le beurre de tourage au centre de notre détrempe et ainsi la répartition sera homogène lorsqu'on va étaler la pâte pour faire nos tours de pâte feuilletée. Donc voilà, j'inclus maintenant mon beurre de tourage au centre. Je rabats les 4 côtés au centre du beurre, bien refermé pour pas que le beurre dépasse. Et là, je vais étaler ma pâte pour que le beurre s'inclue dans la pâte. Voilà, j'étale bien comme il faut, pour pas que le beurre déborde et qu'il s'intègre bien. Et une fois que c'est fait, je vais rabattre les bords de la pâte comme ceci, bien au centre. Je la tourne un quart de tour, voilà, et je vais faire mon premier tour de pâte feuilletée. C'est parti. Donc nous ici, on va faire 3 tours. Donc entre 3 tours, il faut 1 heure de repos minimum. J'étale bien la pâte comme il faut. Je rabats sur les bords. Et une fois que j'ai bien rabattu, j'ai fait mon premier tour.
Donc maintenant, je vais laisser la pâte reposer. Je la remets dans son film plastique. Elle va aller au frigo pendant 1 heure. Et ensuite, je vais faire 2 autres tours. Il va falloir faire 3 tours au total. Donc, je refais l'opération 2 fois encore. Parce qu'il faut 3 tours au total. Une fois les 3 tours effectués, je prends ma pâte et je l'étale sur le plan de travail. Donc, je l'étale bien dans le sens de la longueur et ensuite en largeur. Voilà, j'essaye de faire un grand rectangle. Ensuite, une fois le rectangle effectué, je prends un couteau, je coupe la pâte en 2, parce que moi je veux faire des croissants et des pains au chocolat, donc je vais faire moitié-moitié. Voilà, je m'occupe des croissants, j'entaille, donc voilà, je fais des petits triangles, comme ceci. Ah, vous voyez la qualité du feuilletage à l'intérieur, on voit bien que le feuilletage est parfait. Ensuite, j'enroule mes croissants en petite forme de croissant, voilà, comme ceci. Je renouvelle l'opération autant de fois que j'ai de croissants. Donc moi, j'en ai 7 au total. Vous voyez, c'est très facile à faire. Moi, je les ai fait petits moyens, mais on peut très bien les faire plus gros. Voilà. Une fois que j'ai mes 7 croissants, je vais passer maintenant au pain au chocolat. Donc pour les pains au chocolat, j'ai ma bande qui reste, je coupe mes bandes, donc moi j'ai 7 bandes au total. Je prends une première bande, voilà, que j'étale un petit peu. Et je vais mettre mes barres de chocolat à l'intérieur. Barres au chocolat maison au passage, dont la recette est dans une précédente vidéo. Regardez, un feuilletage parfait. Une fois que j'ai fait mes croissants et mes pains au chocolat, il est temps de les dorer. Alors, pour la dorure, très simple, je prends un jaune d'œuf, un petit peu de lait, je mélange. Et très important, je mets un tout petit peu de dorure. Parce que si on en met trop, le feuilletage ne va pas se développer correctement. Et ensuite, je mets au four à 35 degrés. C'est la température pour que ça pousse. Donc je laisse 1 heure au four à 35 degrés pour la pousse. Surveillez la pousse au bout de 30 à 45 minutes car selon la température des fours, les viennoiseries pourraient pas mal se développer. Une fois la pousse terminée, je refais une seconde dorure sur mes croissants et sur mes pains au chocolat. Je préchauffe mon four à 180 degrés et je fais cuire 15 minutes. 15 minutes plus tard, voilà le résultat. On a de délicieux croissants, croustillants, bien feuilletés et très gourmands. Et maintenant voici le résultat des pains au chocolat. Un feuilletage encore parfait, aérien, dû à la levure boulangère. Donc c'est pour ça que c'est très important de faire une pâte feuilletée levée ici. Beaucoup de gourmandises s'offrent à vous. Vous avez maintenant la technique et la recette pour réaliser également vos croissants et vos pains au chocolat à la maison. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle recette. À très bientôt.